reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Ah, mais qu'est-ce que je fabrique? Contrôle-toi, Diana. Qu'est-ce qui se passe ici? Je fais n'importe quoi. Je n'arrive pas à identifier un simple échantillon, imagine. Je crois que j'ai besoin d'un bon café. Ça doit être ça. On avait rendez-vous à la cafétéria, mais tu n'es pas venue. Je t'ai attendu, mais sans succès, alors. Ah oui, on avait rendez-vous, j'ai complètement oublié. C'est qu'en ce moment... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes ça? Je dois vraiment répondre à ça? Je suis inquiète, Federico ne m'a pas appelé hier. Ne me dis pas que tu es dans cet état parce que ton mari, qui t'appelle 20 fois par jour, ne t'a pas appelé hier, Diana. Enfin, ce n'est pas ton genre. Non, tu es comme ça depuis la nuit où tu as parlé avec Rodrigo. Oh, Ligia, arrête avec ça, s'il te J'arrête plaît. si tu veux que j'arrête. Voilà, j'arrête. Et ta tête, elle s'arrête? Bon, allez, on va le prendre, ce café. Mais raconte-moi ta conversation avec Rodrigo, avec les détails. Je veux tout savoir. Ne Oui, crois pas oui. que tu vas y échapper. Il m'a appelé à cause de Guta, sa fille. Il ne savait pas où elle était. Só amor que tens em ti, curador que tenho em mim. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir, eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Alors, les filles, c'est à cette heure-ci que vous Maman. arrivez? Gustavo, est-ce qu'il a appelé? Mais pourquoi Gustavo appellerait-il à la maison? Tu n'as pas allumé ton portable, Felipa? On nous a agressés, maman. Ils ont volé mon portable. Et vous ne m'avez pas prévenu? Je serais venue avec vous. Et pourquoi, maman? Pour qu'on soit trois à passer la nuit dans un commissariat de police puant? Maman, ils nous ont tout volé. Ils ont pointé une arme sur moi, tu imagines un peu? Quelle horreur! On ne peut vraiment plus marcher tranquillement dans la rue. C'est incroyable, ça. Et la police? Elle était où, la Ils police? devaient être en train de dormir. C'est bien ce qu'ils font quand on a le plus besoin d'eux, non? Donc aujourd'hui, on ne prend pas de petit déjeuner. On peut savoir pourquoi. Vous avez entendu votre grand-mère? Carolina, va prendre une douche. Échange tes vêtements. Il était inquiet, il voulait juste avoir des nouvelles de Guta. Elle s'est encore enfuie de la maison. Cette gamine, c'est le karma. Ouais. Tu dois la gérer chaque fois qu'elle se fâche avec sa folle de mère. Oui, c'est vrai, elle est pas facile. Et si tu rajoutes le fait qu'elle ressemble à Rodrigo, c'est une recette explosive. Enfin, je n'ai pas tellement envie de parler de lui. C'est un chapitre de ma vie terminé. Et comme tu le sais, je suis amoureuse de mon mari. Tu dis ça pour me convaincre, moi ou toi? Pensei em ti, como é que estás? Já tentei esquecer, mas os caminhos vêm dar aqui. O tempo passa, mas teme em não te levar. C'est incroyable. Já não sei. Diana te met toujours dans cet état. Depuis que tu lui as parlé, tu es comme ça. Plus silencieux, plus fermé. Tu veux un conseil? Non. Parce que je sais ce que tu vas dire. Comment est-il possible qu'une femme que j'ai pas vue depuis si longtemps me perturbe de cette façon, non? Une femme que tu n'as jamais cessé d'aimer
Tu as oublié que j'ai été témoin de cette histoire. Quand tu es rentré de Lisbonne il y a 8 ans. J'ai rencontré Iris et je me suis dit que... C'est bien, mais le fantôme de Diana, lui, est toujours présent. C'est Federico qui m'a sauvé du désespoir quand Rodrigo m'a trompé avec Carolina. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a donné de la force. Quand je pensais que ma vie était finie. Une vie ne s'arrête pas parce qu'une histoire d'amour se termine. Mais mon histoire avec Rodrigo n'était pas une simple histoire d'amour, Ligia. Mais tu as raison, personne ne meurt d'amour, ma vie ne s'est pas terminée, je suis là, et je suis heureuse. J'ai un mari extraordinaire, qui m'est fidèle, qui m'adore, et notre histoire m'a rendue plus forte. Maintenant, je vais travailler. Cette conversation ne mène nulle part, et je vais aller faire ce que je sais faire de mieux. C'est-à-dire faire semblant? Comment ça, faire semblant? Ligia, je n'ai pas besoin de faire semblant. Je suis heureuse. Je suis une femme heureuse. Tu sais ce que je pense? Que nous, les femmes, nous sommes un peu plus fortes que nous voulons le croire, mais certainement plus fragiles que ce que les autres pensent. Diana m'a trompé avec Fred, mais elle l'a jamais admis. Pour elle, celui qui a commis la trahison, c'est moi, pour avoir couché avec Carolina. C'est vrai. Tu l'as fait, non? Non, mais ça c'était après que je le découvre. Carolina était là, à ma disposition. Je ne te fais pas de reproches. J'aurais probablement fait la même chose. J'aurais peut-être été plus prudent. Mais c'est une autre histoire. Tu n'imagines pas l'état dans lequel j'étais quand je l'ai su. Tu veux que je te dise? Quelque chose ne va pas dans cette histoire. Tu crois? Mais n'y pense plus. Tu es fiancé, non? Je suis fiancé. Allez, on y va. Viens, allez. Caféine dans le laboratoire, tu es soulagée. Si tu as besoin d'autre chose, je suis à mon bureau. Écoute, merci de me supporter. Oh, tu exagères. Tu es une amie qui demande peu d'entretien. Tu ne me fatigues pas. À plus. Samuel? Oui? Oui, bien sûr que je peux parler. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas à la maison. Je suis à la fondation, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix, Samuel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mon frère? Je sais que c'est un moment difficile, Afonso. Mais tu dois être fort. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais. Tu me laisses jamais tomber, Yara. Je suppose que tu veux être seule. Ouais, ça te dérange pas? Si tu en as besoin, appelle-moi. Merci beaucoup. Prenez bien soin de Jaime. Tu as eu des nouvelles de Véronica? De Véronica? Oui, elle t'a dit quelque Ah chose? oui, j'ai parlé avec elle hier, elle va bien. Elle est juste... Par contre, toi, ça va pas, on dirait. Moi? Comment ça, mon Oui. père? C'est à cause de ce que tu m'as confessé. On pourrait Attends, commencer là. excuse-moi. Ok. Je reviens. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Salomé. Désolée, Vittoria, Véronica, je ne sais jamais à qui je suis en train de parler. Victoria. Ah,
Victoria, désolée. Bonjour. Comment va le petit Jaime? Pas très bien. On ne peut pas le traiter au Mozambique. Seulement à l'étranger. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Mon père, Au revoir, Véronica. à bientôt. Conduis prudemment. Oui. Ça ne doit vraiment pas être facile d'avoir un fils cancéreux. Et encore, c'est le cadet de ses soucis. Pardon? Qu'est-ce que vous dites, mon père? Vous parlez de... Non. Y a rien d'autre. Désolé, je dois y aller. À bientôt, Salomé. À plus tard. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Uma mentira. Occupe-toi de tout avant que je ne rentre. Va à la banque avec le code que je t'ai donné. Plus tôt tu auras l'argent en main, plus vite tu pourras tout régler pour le traitement de Jaime. Tu n'as qu'à aller à la banque et demander le coffre-fort. Impostora num papel que agora é meu. Bonjour. Je possède un coffre-fort ici, et j'en aurais besoin. Je vais appeler le responsable. Merci. Si vous avez des questions, appelez-moi. Mettez-vous à l'aise. Merci. Je sais que nous avons parlé de 500 000 euros, mais je me suis permis de faire une petite mise à jour de votre vraie valeur. Sorette, je n'aime pas te voir comme ça. Allez, Véronica, arrête de penser à ça. Tu t'es fait avoir par un collègue, et alors? Les gens sont comme ça, ils passent leur temps à faire du mal aux autres. Tu as vu? Superbe. Celui qui te l'a donné a vraiment bon goût. C'est vrai, et tu n'imagines même pas ce que j'ai dû faire pour avoir ce bijou. Vraiment? C'était un chef d'orchestre, ici à Santiago. Ça doit être un homme très important et surtout très sensible. Oui, c'est vrai. Et il n'imagine même pas une seule seconde que je suis avec lui seulement pour son argent.
Je me plains. Je vais te dire, moi, qui tu devrais plaindre. Arrête Attends, ça. attends, j'ai mon téléphone qui Arrête. sonne. Attends. Qui est-ce? Je sais pas, ça vient pas d'ici. Allô? Oh, Afonso! Ah, j'y crois pas. T'as pas sauvegardé mon numéro, Rodrigo? Heureusement que je suis pas un frère indigne comme toi et que j'ai le tien. Non, je t'appelle parce que... Dis-moi, est-ce que t'as entendu parler de l'avion qui a disparu? Oui, j'ai entendu quelque chose à ce sujet. Pourquoi? Federico était dans cet avion. Que s'est-il passé? Tu en es sûr? Comment ça, si j'en suis sûr? Afonso! Bien sûr que j'en suis sûr, Rodrigo. Le plus probable, c'est qu'ils soient tous morts. Mais tu as reçu la confirmation qu'il a pris ce vol? Ils ont déjà localisé l'avion? Le corps? Vu qu'il était à bord. Ça ne fait aucun doute. Et quand les avions disparaissent de cette façon, il vaut mieux pas avoir de grand espoir, pas vrai? Enfin bref, Rodrigo, je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on commence à accepter que Federico est sans doute mort. Et s'il est mort, je pense qu'il est important de s'occuper de certaines choses. Federico a commencé à bâtir son empire avec l'argent de notre père. Attends une seconde. Tu m'annonces que mon frère est peut-être mort et tu me parles de son héritage. Je te reconnais pas, Afonso. Comment ça, tu penses pas que je devrais me préoccuper de ça? Bien sûr que je devrais m'en préoccuper. Afonso, je vais te dire une chose. Fred a des enfants. Et ce sont ses enfants les héritiers, tu comprends? Je lui ai dit qu'il était mort pour moi. J'aurais pas dû lui dire une chose pareille. Du calme, calme-toi, Rodrigo. D'abord, attendons d'en savoir un peu plus, tu ne crois pas? Calme-toi. Je voudrais juste savoir si mon mari était dans cet avion. Federico Varela. Mais ça ne peut pas être si compliqué que ça. Vous pouvez regarder la liste des passagers, non? Ah, mon trésor, j'ai appris la nouvelle, quelle horreur! Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Diana? Rien. Ils me disent rien. Mais tu as parlé avec qui, ma chérie? Avec la compagnie aérienne. Mais la personne responsable n'était pas là. Donc ils ne pouvaient pas me donner d'informations. Comment c'est possible? Ils n'ont pas le droit. Mais attends, il est même possible que Federico n'ait pas embarqué. J'en sais rien. Ah, quelle tragédie, oh Diana, ma chérie. Écoute, pleure si tu veux, ça va te faire du bien. Pleure, allez, vas-y ma chérie, tu dois tout faire sortir, allez. Peut-être qu'un appartement de luxe ici à Maputo serait idéal pour vous. Vous êtes la nouvelle propriétaire? Un homme m'a demandé de vous remettre ceci. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Tu veux boire quelque chose? Rodrigo, s'il te plaît, je veux juste t'aider. Dis-moi ce que je peux faire.
Il n'y a rien que tu puisses faire. Laisse-moi seul. Non. Je dois gérer ça à ma manière. Demande-moi tout sauf ça, Rodrigo, pas tout seul. Je vais rester ici. Iris. Maintenant, il n'y a plus de « à ta manière ». Maintenant, c'est à notre manière. Nous sommes ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça. Je ne peux pas croire que je vais plus entendre ta voix. Madame, vous allez bien? Oui, bougez de là, s'il vous plaît, allez bouger! Vous vous souvenez, il y a 8 ans, lorsque vous disiez que vous ne coucheriez jamais avec un homme comme moi, même pour tout l'argent du monde. Comme vous voyez, tout a un prix. Et au final, le vôtre s'est avéré être vraiment très bas. C'est pas vrai. Victoria, c'est moi. Dès que tu entends ce message, va-t'en! Va-t'en, s'il te plaît, enfuis-toi! Il t'a arnaqué, il n'y a pas d'argent, pas d'appartement, il n'y a rien, reviens s'il te plaît! Va-t'en, Victoria! Maman, si tu penses que je vais rentrer à la maison juste parce que tu retires l'argent de mes comptes et que tu bloques mes cartes, tu te trompes carrément. C'est pas comme ça que tu vas gagner, alors rêve pas. Dis-moi exactement où tu te trouves. Arrête, laisse tomber, je te dirai rien du tout. La seule chose que tu dois savoir, c'est que je vais me débrouiller toute seule. Même si je dois faire la plonge dans un restaurant chinois. Adieu. Écoute, je peux pas rester plus longtemps chez toi, Denis. C'est risqué pour moi et pour toi aussi. Tu peux pas continuer à m'héberger. Quand les cours se termineront, j'appellerai mon père pour lui demander de l'argent. Mais attends, ton père ne va pas le dire à ta mère? Arrête, il ferait jamais ça. Mon père est trop cool. Pas comme ma mère. Comment tu peux parler d'une personne que tu connais mal, Guta? Combien de fois as-tu vu ton père durant ces 18 dernières années, hein? T'inquiète, je le connais. Mon père est de notre côté, sérieux. Laisse-moi te dire une chose. Si ma mère me saoule vraiment, je prends mes affaires et je vais vivre avec lui au Chili. Plus je serai loin d'elle, mieux ce sera. Le grand mec là-bas, tu sais s'il étudie ici? Le Black? Oui, celui qui est très grand. Il est dans ma classe, il s'appelle Lazaro. Mais tout le monde ici l'appelle Laser. Laser? Lui et ses amis sont des graffeurs, ils parcourent la ville et taguent de partout. Mais pourquoi? Tu le connais? Non. J'ai juste entendu parler de lui à cause des murs. Enfin, des tags sur les murs. Quand ça? Quand je suis venue m'inscrire. Tu viens, on y va? On y va?
Bon, maintenant espérons qu'on n'ait pas d'examen. Ouais, c'est clair. Se vejo matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade, não há remédio para aliviar essa tensão. T'es complètement fichu. Não é juiz pra ditar a sentença e ser livre. Ser livre. Ser livre. Ser livre. Oh, oh, oh. Ser livre pra viver. Não percas tempo a chupar limão. Ser livre pra viver. Vivendo a vida sem contradição. Ser livre pra viver. Não percas tempo a chupar limão. Ser livre pra viver. Vivendo a vida sem contradição. Se orgulho matasse, haveria quem. Maria Augusta est vraiment chez toi. Et ta mère a accepté de l'héberger. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Je vais m'occuper de ce problème. Non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bisous. Maman, ça y est, je sais où se trouve Maria Augusta. Mademoiselle est partie à Lisbonne. Elle est chez Diana en ce moment, tu te rends compte? Tu peux être sûre que ça ne va pas se passer comme ça. Madame, excusez-moi. T'as entendu? Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá pra fugir. Não, não dá pra fugir. Onde eu estiver. Mais je te dis, mec, cette fille sait quelque chose, elle m'a menacé. Ne sois pas stupide. Tu crois vraiment que si elle savait quelque chose, tu serais là, vivant et rayonnant de santé, pour me raconter cette histoire? Mec, réfléchis. Mais réfléchis bien, d'accord? Hein? En utilisant ta cervelle. Ouais, je vois. Tu as peut-être raison au final. Mais c'est pas non plus son genre d'envoyer des avertissements. Et dis-moi, on pourrait ramasser toutes ces choses-là et, je sais pas, aller les vendre à Vendôme? On va se calmer pendant quelques jours, hein? Ces filles sont pleines aux as et sont connues ici dans le Nord. Si on essaie de vendre quelque chose, on va se faire prendre direct. Écoute, Bruno. Tu vas écouter ce que je te dis. Si tu essaies de jouer au plus malin, je vais te découper en tout petits morceaux, tu m'entends? Tu me fais rire. Ça te plaît? C'est une montre de fille. C'est une montre de fille. Mais Chino, si tu vends la mèche, celui qui aura des problèmes, c'est moi. Mais on n'est sûrement pas là pour avoir des problèmes. C'est compris? Tu es dans cet état à cause de l'agression, ma chérie? Je ne vais pas te dire que je n'ai pas eu peur, maman. Mais tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est de regarder mon poignet et de ne pas voir la montre que Gustavo m'a donnée avant d'aller en Syrie. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Philippa. Tu sais quelle est la première chose que j'ai faite quand je suis sortie du commissariat? Je suis allée acheter un téléphone portable et j'ai demandé à récupérer le même numéro. Rien que d'imaginer Gustavo en train d'essayer de m'appeler sans y arriver.
was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Victoria, tu n'étais pas en congé aujourd'hui? Si, mais j'essaie de trouver quelque chose dans l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Lina, laisse-moi tranquille. Je dois juste trouver un contact. À plus tard. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas parti avec Federico? Je ne comprends pas. Federico a juré qu'il a gagné le pari qu'il a fait avec moi et que vous alliez voyager avec lui. Un pari, vous dites? Et depuis quand je suis l'objet d'un fichu pari? Et calme, moi aussi j'ai pensé que vous n'iriez pas. J'ai trouvé ça bizarre que vous cédiez soudain aux belles paroles de Federico, mais... Alors donnez-moi le numéro de votre copain, le grand Federico Varela. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Il doit avoir un autre numéro, je dois lui parler de toute urgence. Je vais me faire un devoir d'appeler Federico. Après tout, ce n'est pas tous les jours que je gagne un de nos paris. Federico n'éteint jamais son portable. Oui, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin de parler avec lui. Vous n'avez pas un autre numéro? Oui, je vais essayer un autre numéro. Calmez-vous. N'essayez pas de jouer avec moi, je ne vais pas laisser tomber. Allez. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Mais à cette heure, Federico doit être à Pékin. Il devait déjà être arrivé à New York et avoir pris la correspondance pour Pékin. Attendez, je vais demander à Marina de contacter son hôtel. Marina? Oui, pouvez-vous me transmettre le numéro de l'hôtel où Monsieur Varela a séjourné? Comment? Mais vous en êtes sûr? Mais comment c'est possible? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé tout de suite? Mais ce que vous me dites là, a-t-il été réellement confirmé? Non, merci. Qu'y a-t-il? Vous n'imaginez pas la chance que vous avez eue. Hein? L'avion qui transportait Monsieur Varela, de Santiago à New York, a disparu. Hein? Comment ça, il a disparu? Non, c'est pas vrai, vous mentez. Je n'ai pas plus de détails. Il a disparu... Il a dû s'écraser dans la mer, je ne sais pas. Vous êtes un menteur, appelez-le tout de suite, je dois lui parler. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'avion a disparu, donc le plus probable est qu'il se soit écrasé en mer. Allez, maman, parle. Pourquoi tu voulais nous voir? Ah, je vois. Si c'est pour me prendre la tête avec cette histoire... Oh, mais tais-toi! Laisse maman parler! J'ai essayé. Je me suis longtemps creusé la tête pour essayer de trouver une manière de vous dire. Maman, qu'est-ce qui se passe? Cet avion qui a disparu. Votre père était un des passagers. Je sais que vous êtes choqués, mais vous ne réalisez pas encore toute la chance que vous avez eue. Je veux m'en aller. Je vous ramène chez vous. Vous n'êtes pas en état de rentrer seul, s'il vous plaît. Ma voiture est juste là.
Ils disent que l'avion a disparu. Ils supposent seulement qu'il s'est écrasé en mer. J'ai eu un pressentiment quand j'ai vu l'information hier, maman. Mais je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas. Malheureusement, tu avais raison. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas. Je sais juste que nous devons être forts, très forts, et que nous devons rester unis, parce que c'est ce que votre père aurait voulu. Fort pourquoi? Fort pourquoi, maman? T'as pas vu les infos? Maman, tu viens de dire qu'il suppose... Il suppose qu'il n'y a pas de survivants. Ils n'ont rien retrouvé de l'avion, rien! Non, non, papa n'est pas mort. Béatrice. Papa n'est pas mort. Papa n'est pas mort. Béatrice. Non. Papa est vivant. Papa est vivant. Je sais qu'il est vivant. Béatrice, il n'y a aucun espoir Ne de me retrouver touche de pas, survivants. ne me touche pas, Regarde-moi. maman. Ne me Je touche sais que c'est un choc, mais nous devons essayer de faire face à la réalité, aussi vivant. difficile que ce soit, Béatrice. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi tu te rends pas compte? Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que papa n'est pas mort? Ne me regardez pas comme ça. Papa n'est pas mort. Je suis désolée, mon chéri. Il faut que nous soyons forts. Il faut que nous l'aidions. Très sincèrement, je n'aurais jamais pensé que Federico avait une telle importance pour vous. J'aurais dû y aller. Vous devriez être soulagé. Vous auriez pu être porté disparu en ce moment même. C'est pas possible. Et moi, je dois penser aux conséquences de tout ça. Il a dû disparaître et réapparaître quelque part. C'était un atterrissage d'urgence. Oui. Calmez-vous. Moi aussi, j'ai cet Mon espoir. J'aurais dû y aller. Il n'a pas pu s'écraser. J'aurais dû y aller. Enfin, j'espère. Sinon, ça va poser problème, un énorme problème. Federico était censé rencontrer à Pékin un Chinois qui avait... Désolé de parler de ça dans un moment pareil. J'ai l'air d'une personne horrible et froide, là, tout de suite, mais... C'est un sujet très délicat qui n'a pas été résolu jusqu'à ce jour. Des têtes vont tomber. Je veux rentrer chez moi. Oui, je vous emmène. Ici? Où ça? C'est ici, arrêtez-vous. Ici. Arrêtez-vous. D'accord. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida, a força e o desejo, a voz que clama, grita. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas arrivé. Victoria, non. Victoria, non. Ce n'est pas arrivé. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou Ma mère est effondrée. Et tu sais, Béatrice n'y croit toujours pas. Gouta, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement perdu. Bah, je sais pas trop quoi te dire, Denis. D'habitude, c'est toi qui me donnes des conseils. Je suis là. Tu
Tu peux te laisser aller. Tu peux pleurer. Tu sais, je n'ai jamais eu de relation avec mon père. Une relation comme celle qu'il avait avec ma sœur. Ça n'existait pas. On était des étrangers. Bienvenue au club. Je sais parfaitement ce que c'est que d'avoir une relation pourrie. Dans mon cas, c'est avec ma mère. C'est différent, Gouta. Ta mère, elle t'embête parce qu'elle est inquiète pour toi. Mon père, lui, il n'en avait rien à faire de moi. Il faut que je parle à ton professeur ou tu peux résoudre ça toute seule? Non, je vais m'occuper de lui, papa. Oui, s'il croit Tu es qu'il va sûr? réussir à m'humilier devant toute la classe, c'est qu'il connaît mal Béatrice Varela. Bien parlé, ma fille. Oui, Qu'est-ce que t'as encore fait, Sœurette? rien qui te concerne, l'intello. Alors, comment s'est passée ta journée? Ça a été. Et ton examen? Oula, ça s'est si mal passé. Ouais, j'en voudrais bien une autre. Allez! « 19 sur 20 ?» Mais c'est super! Tu m'avais pourtant dit que ça s'était mal passé, je m'attendais vraiment au pire. Félicitations! C'est qui le meilleur, hein? Le meilleur des prétentieux, à la limite. C'est bien. Histoire. Ramène-moi un 19 en mathématiques et je te féliciterai. Frédérico. Diana, l'histoire n'a jamais rapporté d'argent à personne. Tiens, prends ça, frérot. Toutes les matières sont importantes, fais pas attention à ton père. Tu sais qu'il porte un amour spécial aux chiffres. Allez, viens avec moi. On va aller demander à Isora de faire le gâteau à l'orange qu'on adore. On va célébrer cette note en histoire tous les deux. C'est une matière très importante, plus que les mathématiques. Non, je Bien crois pas. sûr, oui. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Attention. Ah, C'est comme si je n'existais pas, tu vois. Je n'ai jamais entendu un félicitation, un je suis fier de toi. Rien, jamais. Mais pourtant, tu l'aimais bien, Dinis. Je l'aimais bien. Ouais, Gouta, en effet. Mais au fond de moi, j'ai le sentiment d'avoir passé ma vie à tout faire pour lui faire plaisir. Sans jamais vraiment y arriver. C'est ça? Ma mère est exactement pareille, exactement. Tu penses que ton père est déjà au courant? Pour l'avion? Ouais, il doit le savoir. Mais bon, je l'appellerai plus tard pour lui parler. C'est pas vraiment le moment. Pour l'instant, je suis avec toi. Alors, unis pour la vie? Eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver, iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Não me deixes ir. Eu prometo não falhar. Je sais que tu as eu des nouvelles de Gustavo et qu'il va bien. Il dit que oui, Ah. mais je continue à m'inquiéter. Et où est-ce que tu vas avec ce sac? Je vais à Lisbonne. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le mari de Diana est mort dans cet accident d'avion. Et comme Gustavo n'est pas là, je vais essayer de la réconforter un peu. C'est une bonne idée. Merci, grand-mère. Conduis avec prudence. Promis. Très, très prudemment. Tu es sûre que tu ne veux pas que je vienne avec toi?
Au fait, pourquoi tu ne pars pas avec ta sœur? Vous allez toutes les deux au même endroit. Maria Augusta se trouve chez Diana. Je suis certaine qu'elle se passerait bien d'un voyage dans la même voiture que moi. Bon, si c'est pour vous disputer, il vaut mieux que vous voyagiez séparément. À plus tard, grand-mère. Bisous, maman. Appelez-moi quand vous arrivez. Felipa, dis à Diana que nous sommes de tout cœur avec elle. Ah, maman, j'en ai tellement marre de ces guerres. J'ai élevé 2 ennemis. On ne dirait même pas qu'elles sont sœurs. Ah, tu peux oublier ça. Oublie ça pour l'instant. J'ai encore quelques propositions pour notre antiquaire. Votre attention, s'il vous plaît. Voyons maintenant la liste des passagers. Jacques Oscar, Mary Smith, Robert Lewy, John Kingley, Mark O'Neill, Bill Jackson, Caroline Jackson, Michael Clinton, Jack Gordon, Daniel Gates, Donald Ford, Hilary Ford, Philip Newman, Greta Newman, Veronica Mendes, Federico Varela, Pedro Martinez, Paulo Martinez, Roberto Fernandez, Carmen Ventura. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.